L'éclipse lunaire totale du 3 mars, souvent décrite comme une éclipse de lune ou une lune de sang, était la dernière de ce cycle avant 2028. Dans l'analyse astrologique de ce type de phénomène, l'éclipse elle-même n'est pas toujours l'événement central. L'essentiel se joue souvent dans la fenêtre post-éclipse, en particulier dans les 72 heures qui suivent, au moment où l'énergie se réorganise et où l'intégration commence. C'est dans ce cadre que le 5 mars prend une valeur particulière, parce que dans ce langage d'astrologie, d'horoscope et de transit planétaire, une éclipse agit comme un révélateur, elle expose ce qui était enfoui. Elle met en évidence des tensions, elle fragilise des structures qui paraissaient stables, sans pour autant reconstruire immédiatement. Elle ouvre un passage et laisse le système mental, émotionnel, corporel traiter ce qui a été déplacé. Au Japon, il existe un art ancien appelé kintsugi. Lorsqu'un bol se brise, au lieu de le jeter, les artisans remplissent chaque fissure avec de l'or pur. L'objet réparé ne dissimule pas ses fractures, il les souligne et devient plus précieux qu'avant. Dans cette lecture, l'éclipse joue le rôle de la fracture. Et la phase post-éclipse, celui de la réparation, elle met en évidence les lignes de rupture, là où l'attention, la reconstruction et l'alignement intérieur doivent se faire. Le 5 mars, le Soleil en Poisson forme un trigone avec Jupiter en Cancer, Jupiter étant positionné à son degré d'exaltation. Pour les personnes qui suivent les aspects et les configurations en astrologie, un trigone est considéré comme un aspect harmonieux, associé à la fluidité, à l'ouverture et à l'expansion. Dans ce contexte, après une éclipse lunaire totale, l'image est celle d'un appui, une dynamique qui rend possible une consolidation, non pas par la force, mais par une stabilité progressive. La question devient alors celle de la méthode, utiliser ce qui a été révélé pour ajuster, ou refermer trop vite avec des réflexes de protection. 3 éléments structurent cette séquence. D'abord, comprendre pourquoi le corps peut réagir de façon inhabituelle après une éclipse, et pourquoi ces réactions ne sont pas en elles-mêmes des signes de faiblesse. Ensuite, situer le sens de la conjonction Saturne-Neptune au point 0 du Bélier, un alignement présenté ici comme absent depuis plus de 2000 ans, et l'inscrire dans une logique de reconstruction et de cycle. Enfin, identifier les erreurs les plus fréquentes dans une phase post-éclipse lorsque l'on cherche à reprendre le contrôle trop vite et que l'on transforme une période d'ajustement en inconfort prolongé. Avant d'aller plus loin, un repère simple. Si vous avez ressenti une pression inhabituelle dans la poitrine ces derniers jours, un poids distinct de l'anxiété ordinaire. Cela peut être interprété comme un signal de réorganisation énergétique après l'onde de choc de l'éclipse. L'image est celle d'un tremblement de terre. Le choc principal est bref, mais les répiques peuvent s'étendre dans le temps, parfois de façon imprévisible, parfois au moment où l'on pensait que tout était terminé. L'éclipse totale du 3 mars en Vierge a culminé à 12h54, en opposition directe au Soleil en Poisson. Dans cette lecture, ce n'est pas un détail technique réservé à l'astrologie, c'est un point de repère pour relier le vécu intérieur au symbolique de signes, d'axes et de transits astrologiques. La Vierge est associée au système digestif, au système nerveux et à la capacité de trier, classer et assimiler. Quand une éclipse lunaire totale frappe ce signe avec l'intensité d'une lune de sang, l'organisme est décrit comme recevant l'impulsion d'un recalibrage global, et ce recalibrage ne se fait pas de manière invisible. Les mains qui picotent, les pieds qui fourmillent sans raison apparente, dans le vocabulaire énergie et spiritualité, cela correspond à une remise en connexion, comme si le système cherchait une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage, un réalignement. La digestion capricieuse, l'estomac noué, ou au contraire une faim soudaine et difficile à expliquer, s'est présenté comme le travail de tri de la Vierge qui sépare ce qui nourrit encore de ce qui alourdit. Et ces vagues émotionnelles, qui monte sans prévenir ses larmes, face à un coucher de soleil ou au milieu d'une conversation ordinaire, ici elles ne sont pas lues comme de la fragilité, mais comme la libération d'un contenu retenu depuis longtemps. Cette éclipse a eu lieu en mars, au moment où la Terre commence à dégeler. Dans la mythologie grecque, c'est l'époque où Perséphone remonte des enfers. Elle a passé l'hiver dans les profondeurs, dans le silence,
et lorsqu'elle revient, elle ne revient pas identique. Elle remonte avec une connaissance, des vérités enfouies, des zones d'ombre, des éléments intérieurs révélés par la descente. Cette remontée n'est pas un retour au normal, c'est une renaissance, et l'état décrit ici est celui d'un passage entre la profondeur de l'éclipse et la lumière du cycle qui s'ouvre. Dans cette transition, l'environnement intérieur n'est pas encore stabilisé. Le sol est encore meuble, l'air encore frais, et la clarté demande un temps d'adaptation. C'est dans ce contexte que le 5 mars est présenté comme distinct, parce que Mercure est rétrograde en Poisson. Or, Mercure est aussi le maître de la Vierge, le signe même où l'éclipse a frappé. Dans ce cadre, un Mercure rétrograde en Poisson n'est plus orienté vers l'analyse, mais vers la plongée, il descend dans des couches que la logique ordinaire ne traite pas directement. Les rêves peuvent alors devenir plus intenses que d'habitude. Des visages oubliés qui reviennent, des lieux inconnus mais familiers, des conversations avec des personnes absentes. Ce n'est pas présenté comme du hasard. C'est Mercure rétrograde qui remonte des archives, qui ressort des dossiers laissés en suspens, et qui les place dans le champ de la conscience. La logique proposée est la suivante. L'esprit conscient ne peut pas absorber, en même temps, tout ce qu'une éclipse lunaire totale met en circulation. Alors, le corps prend le relais le jour, à travers des sensations et symptômes. Et la nuit, le subconscient travaille à travers des rêves si vifs qui peuvent laisser une fatigue au réveil. Les deux processus sont complémentaires, deux faces d'une même intégration post-éclipse. Pour expliquer ce mécanisme, une image s'impose, la photographie argentique. Le photographe capture l'image en une fraction de seconde, un clic et c'est fait. Mais l'image n'apparaît pas encore. Elle existe dans le film, invisible, à l'état latent. Pour la révéler, il faut une chambre noire, des bains chimiques précis, un ordre précis, une durée précise. Et il faut éviter un geste, allumer la lumière trop tôt. Ouvrir la porte avant la fin ne sauve pas la photo, cela la détruit. Dans cette comparaison, l'éclipse du 3 mars correspond au clic. L'image a été prise. Les informations essentielles ont été captées, même si elles ne sont pas encore pleinement comprises. Les heures qui suivent sont la chambre noire. La conscience traverse une phase de révélation progressive. Les contours émergent lentement, d'abord flous, puis plus nets. Une situation, un visage, une vérité portée sans le savoir peut apparaître. À ce stade, la plus grande erreur est celle du timing. Vouloir comprendre immédiatement, forcer des décisions, tirer des conclusions définitives, alors que le développement n'est pas terminé. C'est la première des 3 erreurs, la précipitation. Elle est d'autant plus tentante que la conjonction Saturne-Neptune au point 0 du Bélier, formée exactement le 20 février, reste active. Saturne représente la structure, la discipline, la décision ferme. Neptune, au même degré exact, dissout les certitudes trop rapides. Ces deux forces ne se neutralisent pas. Elles imposent une séquence, ressentir d'abord, comprendre ensuite, agir en dernier. Cette conjonction au point 0 du Bélier est présentée comme un événement rare, absent depuis plus de 2000 ans. Ce point 0 est le degré inaugural, celui qui ouvre le zodiaque. Quand une planète de structure et une planète de dissolution s'y rencontrent, l'effet n'est pas celui d'un transit ordinaire. Il s'agit d'une réinitialisation. Un cycle de 36 ans commence. Ce qui se construit dans les semaines qui viennent n'est pas un projet isolé. C'est un socle. Mais un socle ne se pose pas sur un terrain instable, d'où l'importance de l'intégration post-éclipse. Et d'où la place du trigone Soleil-Jupiter du 5 mars, présenté comme le premier grand aspect harmonieux après la tempête. Il indique que le sol commence à tenir et que les premières fondations peuvent être posées. Pas les murs, pas le toit, les fondations. La variable centrale reste la patience, mais la patience sans direction devient une attente. C'est ici qu'apparaît la deuxième erreur, plus subtile que la première, le rejet. Après une éclipse de cette ampleur, un mécanisme de protection peut s'installer. La personne commence à nier ce qu'elle a ressenti, pas forcément de façon consciente. Le mental produit des phrases de rationalisation. Ce n'était qu'un mauvais moment. J'étais fatigué. Je me suis laissé emporter. En quelques heures, une vérité mise en lumière se retrouve enfermée derrière des explications qui referment la brèche. Or, Saturne construit et Neptune dissout. Ensemble, à ce degré inaugural, ils indiquent que la seule construction viable commence par accepter la dissolution de l'ancien,
Il n'est pas possible d'ouvrir un nouveau cycle sur la base d'un mensonge répété à soi-même. La vérité révélée par l'éclipse, même si elle est inconfortable, constitue le terrain sur lequel l'avenir cherche à s'enraciner. Cette vérité peut concerner une relation maintenue par habitude plutôt que par amour. Elle peut toucher un travail qui sécurise financièrement, mais qui épuise la vitalité jour après jour. Elle peut révéler un rôle endossé depuis si longtemps que l'identité d'origine s'est effacée derrière lui, le parent irréprochable qui s'oublie derrière les besoins des enfants, le conjoint compréhensif qui ravale ses frustrations pour préserver la paix. Le professionnel infaillible qui porte des responsabilités qui ne lui appartiennent même pas. Des masques si bien ajustés qu'ils deviennent une seconde peau, au point que la frontière entre le rôle et le visage réel n'est plus nette. L'éclipse en Vierge, avec sa précision, a tracé le contour de ces masques. Il n'a jamais été question de les arracher, il a seulement été question de les voir. Et c'est là que le choix intervient, les remettre en place en faisant comme si rien n'avait été vu, ou reconnaître la ligne de fracture et laisser l'or y couler dans l'esprit du kintsugi. Le trigone Soleil-Jupiter du 5 mars apporte dans ce contexte un appui rare. Jupiter en Cancer est placé à son degré d'exaltation, le 15e degré. Jupiter est la planète de la foi, mais d'une foi ancrée, une confiance qui s'appuie sur la sagesse du ventre, l'intelligence du foyer et la force de ce qui nourrit réellement. Lorsque le Soleil en Poisson entre en harmonie avec cette dynamique, il devient possible d'assumer une vérité sans la transformer en faiblesse. Dire, sans détour, « Oui, j'ai vu, oui, c'est réel, oui, je choisis de ne pas détourner le regard ». Jupiter ralentit et s'apprête à reprendre sa marche directe le 10 mars. Un mouvement intérieur se prépare, l'impression que les choses veulent avancer, mais qu'un frein retient encore l'élan. C'est une phase de rassemblement. Quand la marche directe reprend, ce qui a été intégré dans la phase post-éclipse devient l'énergie disponible pour l'expansion. Mais cette dynamique a une condition. La troisième erreur est la plus risquée, la substitution. Quand une illusion tombe, quand un vide se crée, le réflexe le plus immédiat consiste à remplir. Et avant même d'avoir compris ce qui manque, il y a une recherche de compensation, une nouvelle relation avant d'avoir digéré la précédente, un nouveau projet avant d'avoir compris l'échec de l'ancien. Une nouvelle croyance avant d'avoir fait le deuil de celle qui s'effondre. Le premier matériau disponible sert à colmater, cela tient un temps. Puis la fissure revient, plus large. Une image éclaire ce point, un vigneron en Bourgogne, après les vendanges. Des bulles minuscules remontent à la surface. Des transformations se produisent dans l'obscurité du fût. Le sucre se convertit en alcool, l'âpreté devient complexité. Et si le vigneron ouvre le fût pour ajouter quelque chose, accélérer ou combler ce qu'il perçoit comme un vide, il ne crée pas un meilleur vin. Il ruine la cuvée. Le jus de la transformation coule maintenant, et la période entre le 3 et le 10 mars, entre l'éclipse et le retour de Jupiter en marche directe, correspond à la fermentation. Il est demandé de ne rien ajouter, de ne rien combler, et de laisser le processus faire son œuvre dans l'obscurité patiente du temps. Ce n'est pas de l'inaction. C'est une action maîtrisée, faire confiance au processus plutôt que chercher à le contrôler. Les marqueurs internes existent. Une chaleur douce dans la poitrine, là où, quelques jours plus tôt, il n'y avait qu'une pression. Des instants de clarté fugace, comparés à un rayon de soleil à travers des nuages, qui disparaît vite mais laisse une certitude de retour. Des synchronicités, un mot entendu par hasard qui répond exactement à une question non formulée, un message d'une personne à laquelle on pensait le matin même. Dans cette lecture, ce sont des signes de cohérence, la trame d'une nouvelle réalité qui se met en place. Saturne apporte la discipline nécessaire pour rester immobile quand tout pousse à bouger. Neptune apporte la vision pour regarder au-delà de l'inconfort immédiat vers ce qui est en train de naître. Et ce qui naît s'inscrit dans une séquence plus large, parce que cette éclipse n'est pas un événement isolé. Elle est la 5e d'une série de 7 éclipses sur l'axe Vierge-Poisson. La série a commencé en septembre 2024 et se termine en février 2027. Chaque éclipse de cette séquence travaille le même thème, l'équilibre entre le service aux autres et le respect de soi, entre l'ordre extérieur et la paix intérieure, entre la perfection présentée au monde et l'imperfection tenue à l'intérieur. Le 3 mars a été le point culminant de ce travail.
le moment où la tension entre les deux pôles est devenue difficile à soutenir. Le 5 mars marque le premier moment où cette tension commence à se résoudre. Il ne s'agit pas de choisir un pôle contre l'autre, mais de trouver le point exact où les deux se rencontrent. Les astrologues parlent d'intégration, les psychologues parlent d'individuation, les artisans du kintsugi parlent de ligne d'or. Et cette ligne d'or passe à travers vous, maintenant. Reste une question essentielle: comment traverser les jours qui viennent sans saboter ce que l'éclipse a ouvert? Comment reconnaître les signaux de confirmation? Et comment transformer une fragilité apparente en fondation solide? L'éclipse ne vous a rien pris. Elle a révélé les endroits précis où vous étiez déjà fissuré. Et ces fissures ne sont pas une faiblesse. Elles sont une carte, elles indiquent où l'or doit couler pour devenir plus entier. Ne précipitez rien, ne rejetez rien, ne comblez rien. Laissez la fermentation faire son travail dans l'obscurité du fût. Laissez la photographie se développer dans la chambre noire. Laissez Perséphone remonter à son rythme avec ce qu'elle a appris dans les profondeurs. Le trigone Soleil-Jupiter accompagne ce jour-là comme un appui après la brûlure. La conjonction Saturne-Neptune au point zéro du Bélier pose les premières pierres d'un cycle de 36 ans. Et Jupiter, qui reprend sa marche directe dans 5 jours, transforme en élan ce qui aura été intégré maintenant dans le silence, dans la patience, dans la confiance. Le cosmos ne brise que ce qu'il a l'intention de reconstruire en plus beau. Vous n'êtes pas fragile, vous êtes en train de devenir le bol d'or. Le 5 mars n'impose pas une décision immédiate. Il indique une direction, un point d'appui, et la possibilité de poser des fondations plus justes. Ce que vous traversez s'inscrit dans une dynamique plus large, une intégration, un réalignement, une reconstruction. Et si l'éclipse a mis en lumière une fissure, ce n'est pas pour vous affaiblir, mais pour vous rendre plus cohérent. Là où ça craque, quelque chose peut se consolider. Là où ça se dévoile, quelque chose peut se réparer. Avancez avec discipline et lucidité. Accueillez ce qui remonte. Laissez ce qui doit se transformer aller jusqu'au bout du processus. Et lorsque Jupiter reprendra sa marche directe, l'élan ne viendra pas de ce que vous aurez forcé, mais de ce que vous aurez intégré. Vous n'êtes pas en train de vous perdre, vous êtes en train de vous reconstruire.